Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans une folle aventure, une énorme même aventure, parce que je vais vous embarquer au sein de ma palle. Gigantesque, infinie, toujours en train de bouger. Un petit peu comme la wishlist finalement. Si vous avez vu les vidéos, sinon je vous les mettrai quelque part dans le i ou dans la barre d'infos, ou les deux. Vous avez déjà un petit peu vécu l'aventure avec ma wishlist. Ma gigantesque même wishlist qui finalement est partie sur 3 vidéos, tellement elle est énorme. Honnêtement, je pensais pas, que ça allait être aussi long, hein, veuillez m'excuser et elle ne cesse de bouger, elle aussi, elle ne cesse d'augmenter, mais ma palle, je vous rassure, est quand même bien moins importante, malgré le fait qu'elle ait 3 chiffres, hein. Eh oui, constante évolution là aussi et encore, on va se baser sur le site de Livre Addict comme pour la wishlist, mais il n'est pas, on va dire, tout à fait contractuel, point de vue que je suis pas sûre déjà que tous les livres soient renseignés et je n'ai pas mis tout ce qui était côté, manga, BD et compagnie parce que j'en ai encore beaucoup qui sont finalement dans les cartons. Je n'ai pas assez d'endroits pour les ranger et je ne sais plus exactement tout ce que j'ai. Donc niveau PAL, parce que je les relirai certainement, là on n'est pas contractuel, mais il y en a quand même déjà, bien assez, sans compter ceux-là. Alors, pour pas que cette vidéo soit une fois de plus, gigantesque et voire même fasse 3 parties, cette introduction va s'arrêter par ici. Je vais rebasculer de l'autre côté de l'écran en voix off et vous allez avoir une capture du site Livre Addict pour pouvoir suivre mon immense, mon éternel PAL que je ne cesse d'alimenter et qui a, il est vrai, un petit peu augmenté à cause, grâce, choisissez l'adjectif qui vous plaira, à mon calendrier de l'Avent livresque qui est venu l'alimenter quelque peu. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On arrête de blablater et on passe de l'autre côté. Et me revoilà donc de l'autre côté de l'écran pour vous parler de la fameuse pile à lire qui compte 167 livres actuellement d'après le site Livre Addict. Cette présentation devrait vous parler si jamais vous avez vu les vidéos de Wishlist, car on est exactement sur le même format en retour sur le site donc Livre Addict. Et donc ma pile à livres, 167 livres, 34 pages, classement par ordre alphabétique, c'est parti, et on commence avec 25 Faubourg des Étoiles, un Laetitia Arnoux, et je vous en avais parlé un petit peu l'année dernière, parce que j'avais donc découvert Laetitia Arnoux l'an passé, et il me restait certains livres d'elle que je n'avais pas encore lus. Celui-ci en fait partie, mais on est sur plutôt une romance presque de Noël. Donc autant vous dire qu'on est au mois de février quand je tourne la vidéo. Pas tout de suite. Je pense que c'est pas le genre de lecture dont j'ai envie pour le moment. À voir peut-être plutôt fin d'année. À bras raccourcis, c'est un policier qui me fait très envie, mais ça fait un bon bout de temps déjà qu'il est dans ma bibliothèque et qu'il prend la poussière, alors que j'ai très envie de le découvrir, parce qu'il a l'air complètement barré. Peut-être pourquoi pas pour le ABC Polar de cette année. Oh, A Forgery of Roses. Eh bien, c'est sa dernière chance à lui, car je vous ai écouté, je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge pour essayer de le lire et de vous donner mon avis dessus. Pour le moment, s'il est toujours dans cette palle, c'est qu'il n'est toujours pas sorti. Mais en même temps, vous voyez, le petit, il fait 474 pages. Autant vous dire que c'est un beau bébé, donc il va me falloir un peu de temps pour le lire, et donc il n'est pas encore sorti. Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire. Alors j'ai un doute. Est-ce que ça faisait partie d'une promotion où j'ai acheté 2 livres de poche, le troisième était offert dans une sélection? Ou est-ce que c'est un livre qui m'avait été offert lors d'un salon et comme j'avais acheté plusieurs livres, celui-ci avait été, donné gratuitement? Je ne sais plus, en tout cas, c'était un livre qui était gratuit, ça c'est sûr. Il est toujours là parce que je n'ai pas tout à fait, l'habitude de lire ce style de lecture et en général, c'est vrai que c'est pas tout à fait le genre d'histoire qui matche avec moi. Je le mets de côté, mais c'est vrai qu'au vu de la note, il est quand même intriguant, donc je vais lui laisser une chance pour un peu plus tard. Oh, Adriel, ça fait un bout de temps qu'il est là, lui aussi. Depuis le Plib, en fait, parce qu'il en faisait partie. J'avais commencé à le lire, c'était vraiment pas mal du tout. Et au final, je l'avais mis en pause pour lire je ne sais plus quoi à la place. Mais il faudrait que je m'y remette parce que franchement, il y avait vraiment du bon à l'intérieur.
La neuvième maison de Lee Bardugo. Lui, il a un petit peu le même syndrome que Mexican Gothic, c'est-à-dire que je l'ai en dématérialisé et je ne pense absolument pas à aller dans ma pâle version e-book. Donc il traîne et il traîne malheureusement et c'est fort dommage parce qu'il serait parfait donc pour la période, un petit peu automnale. Il y a d'autres tomes qui sont sortis donc j'ai un peu de retard, il est vrai et pourtant cette saga me fait terriblement de l'œil. Anaria, tome 1, gardienne de Poséidia. Lui, il est très 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 récent dans son entrée dans ma palle. Un énorme merci à Jean-Luc Conessa, car c'est grâce à lui que ce livre est rentré dans ma palle et qu'il me tarde déjà de pouvoir le découvrir. Oh bah Ariane, c'est un petit peu comme A Forgery of Roses, hein. Il est là, mais c'est un peu la dernière chance pour lui cette année parce que ça fait trop longtemps, je trouve, qu'il est dans ma palle et que mon engouement, comme je vous disais dans de précédentes vidéos, pour la mythologie grecque, c'était un petit peu tari. J'en avais peut-être un peu trop mangé sur le moment. Donc on va voir. Je le laisse là, dans un soupçon d'élan peut-être de le sortir cette année. Sinon, eh bien, il sera certainement dans la case des livres à vendre. Oh, ces deux-là, les deux Arsène Lupin, c'est dommage, on voit pas bien les couvertures parce qu'elles sont très très jolies parce que ce sont des livres que j'avais achetés à Carrefour pendant des périodes des fêtes, il y a quelques années de ça. Et ils avaient ressorti des classiques, mais de manière vraiment très jolie, comme des beaux livres, avec une couverture un petit peu effet cuir, avec des très beaux lettrages, avec une très belle mise en page et une belle présentation. Donc ils sont là, ils sont magnifiques, mais ils attendent d'être lus parce que bah, ils sont bien hein, à prendre la poussière sur ma bibliothèque, comme tant d'autres parmi ces étagères. Un artbook, c'est celui de la série, de BD Arcea de Virel que je n'ai toujours pas terminé et pourtant c'est une BD, c'est censé aller vite et je crois même qu'il me reste plus qu'un tome à lire. Il serait vraiment temps que je sorte le tome manquant que le artbook parce que franchement, c'est censé aller vite, c'est une BD, ça devrait se dévorer. Je ne sais pas ce que j'attends. Ah, Au-delà de l'horizon, eh bien, c'est un des Franck Tillier que j'avais acheté, mais que je n'ai pas encore lu parce que c'est un format nouvelle. Je préfère quand même le format roman à celui des nouvelles. Donc pour le moment, je ne l'avais pas sorti, même si le thème m'intriguait fortement. Mais entre celui-ci et la suite avec Charcot, autant vous dire que je priorise Charcot à 300%. Ah, Avid, il m'intriguait beaucoup celui-ci parce que ça a l'air d'être un petit peu, au vu de la couverture, un thriller avec des élans assez horrifiques. Ça a l'air pas mal du tout. Il faudrait que je regarde pour le sortir, pourquoi pas cette année. Oh, Billy Summers, c'est pareil, ça. Mon Dieu, j'allais dire ça fait combien de temps? 2022. Waouh, j'ai honte. Franchement, j'ai honte depuis le temps qu'il est là, depuis le temps qu'il a l'air incroyable et que les autres tomes sont sortis et que j'ai envie de les lire. Il serait vraiment temps que je rattrape vraiment mon énorme retard dans les sagas de Stephen King, parce qu'il y en a vraiment un paquet que je n'ai toujours pas lu. Bah, de même que celui-ci, hein. Ça fait très longtemps et je l'ai depuis que l'autrice me l'avait dédicacé et je ne l'ai toujours pas lu. Honte à moi, en plus il est assez petit, ça devrait aller vite, j'espère pouvoir enfin découvrir la plume de l'autrice grâce à ce tome-ci et peut-être pourquoi pas remplir mon ABC Polar Challenge en même temps. Oh là, Chromatopia aussi, ça fait bien longtemps qu'il est là, mais j'ai très envie de le lire et j'ai très pas le temps de le lire non plus. Et il y a le tome 2 qui a l'air très chouette, mais je m'étais dit tant que j'ai pas lu le 1, bah, je vais pas récupérer le 2 si j'aime pas le premier tome finalement. Il a l'air vraiment chouette, en tout cas j'aime beaucoup le concept de cast vis-à-vis des couleurs, ça a l'air fortement intéressant et intriguant. J'espère pouvoir le sortir cette année. Ah, le Code Salamandre, il a une petite histoire celui-ci. C'était un roman qu'on avait acheté pour une de mes tantes à un Noël. Et quand il est arrivé, il était complètement défoncé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le transport, mais en tout cas, il était dans un état impossible à offrir. Donc au final, bah, on a gardé celui-ci et on lui a racheté un en meilleur état. Et donc depuis, la version entre guillemets «pourrie» prend la poussière dans ma bibliothèque. Il a l'air chouette, mais il serait temps un jour, lui aussi, que je le sorte. Coronado de Dennis Lehane. Ah, j'ai très envie de le découvrir lui aussi,
Même si c'est vrai que cette petite moyenne de 13,5 n'est pas à l'honneur de cet auteur pourtant fortement reconnu. À voir, peut-être que je le sortirai cette année pour la lettre L, qui sait? Oh, lui aussi, Dompteur d'ange, ça fait un bout de temps que je l'ai. C'était, une, recommandation d'un des libraires de la Cube. Mon Dieu, je crois qu'elle depuis le temps, la libraire qui me l'avait conseillé m'a complètement oublié vu que je ne l'ai toujours pas lu. Ça craint. Emmeline Carlyle, c'est pareil, et je crois qu'il faisait partie, peut-être du PLIB, j'ai un doute tout d'un coup, mais en tout cas celui-ci c'est pareil, j'ai le tome 1, je crois même qu'il est dédicacé et il attend sagement dans ma bibliothèque que je daigne enfin le sortir et ce côté un peu fantastique, un peu mêlé à de l'historique et ça avait l'air très chouette donc il faudrait vraiment que je me bouge. Et tu courberas la nuque. Pouh, c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai là. Je crois que j'ai eu le temps de le passer à ma mère qui a largement eu le temps de le lire et de me redonner, qu'il n'est toujours pas bougé. Lui, je sais pas, il faudrait peut-être que je lui mette un coup de dernière chance aussi parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'il faudrait presque qu'il en parte, soit par une lecture, soit par une revente, je ne sais pas. Utopia, je ne savais pas, je me rappelais pas que c'était aux éditions Argile. Je crois bien qu'il était pour, le Plib celui-ci. J'ai un gros doute tout d'un coup là aussi, mais vu que c'est les éditions Argile et que je l'avais un peu oublié, il est vrai, mais que j'aimais bien aimer ma découverte de cette maison d'édition cette année, je vais peut-être remettre mon nez dedans. Fièvre, c'est pareil, ça faisait partie d'une promotion de livres de poche achetés le troisième offert. Il avait l'air très chouette, très mystérieux, un petit peu un côté épidémie étrange. Et bah, voilà, j'ai que dire de plus qu'il prend la poussière lui aussi. Un jour, je vous promets, j'arriverai à sortir les livres qui sont là depuis, X temps. Ah là, on est sur un combo de la trilogie, de Frank Charcot et Annabel. J'ai lu le premier tome, j'ai les 2 autres comme vous voyez dans ma palle et j'ai à la base, j'avais très envie de faire un comparo entre le roman, la série et la BD et j'ai jamais pris le temps encore de le faire donc un jour peut-être, qui sait? Ah bah non, le syndrome E, il est là, c'est le premier tome que je sais pas ce que je vous ai raconté donc je ne crois pas l'avoir lu finalement. Donc un jour peut-être, cette trilogie sortira. Surtout que comme vous voyez, bah, la version roman, elle est là également, hein, finalement. Et si on continue un peu plus loin, alors là, on a le combo gagnant de tous les Franck Tillier. La Faille, c'est l'un des derniers que j'avais, reçu en cadeau pour un Noël, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, Charcot et Nebel. Donc j'ai très envie de le lire, surtout que j'ai vu qu'un nouveau tome était sorti, donc je vais encore avoir du retard. Ah, ça craint. Sur celui-ci, c'est le tome 1. Alors oui, je les ai lus complètement dans le désordre, on est d'accord. Là, vous avez le tome 8, ici, c'est le premier. Et oui, je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais qu'importe. Je l'ai, hein, un jour, c'est promis, je les me sortirai tous et j'essaierai de les lire tous. Ah bah, 2 salles, 2 ambiances. Maintenant, on passe à quelque chose qui a rien à voir avec le tome 19 de Fruits Basket. Alors j'ai mis que le tome 19, mais tous ceux qui sont derrière, je les ai également, hein, parce que je les relis au fur et à mesure et je ne marque qu'1 tome à la fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en suis au 19. Il y en a 24 de mémoire. On va voir, peut-être que cette année, j'aurai enfin terminé ma relecture de cette grande saga que j'aime beaucoup. Oh, Gemma Woodstock, le tome 1, il est toujours là alors que j'ai vraiment envie d'y aller. Cette couverture est sublime. J'ai envie d'aller dans ce policier qui est dans le bayou, qui a l'air incroyable, mais il est gros. Et il est gros et j'avais déjà lu la lettre B malheureusement quand j'ai voulu le sortir l'an dernier, donc et peut-être que cette année, je ne ferai pas la bêtise de lire autre chose que ce que j'avais prévu. Encore un Dennis Lehane avec Gone Baby Gone. Toujours pas lu. Bah, en même temps, s'il est dans ma palle, alors, évidemment, Captain Obvious, c'est que je l'ai pas lu. Peut-être que lui aussi, j'essaierai de le lire cette année. Grain de sable, je vous avouerai que ça fait assez longtemps qu'il est ici et je ne me rappelle plus du tout de quoi il parle. Je sais juste qu'il faisait partie du PLIB et que depuis, j'ai complètement occulté ce qui se passait à l'intérieur. Le tome 3 d'Harry Potter, je ne pense pas vous faire l'affront d'un résumé de cette saga, je pense qu'elle est assez connue. Ça, c'est la version, en VO que j'ai et voilà, c'est ce que je me disais, si je me trompe pas, j'ai les 2 suivants. Alors oui, il m'en manque, mais que voulez-vous? Entre le moment où je suis en train d'essayer de les acheter parce qu'ils coûtent cher, plus ils sont gros, plus ils sont chers
Ils ont arrêté les éditions. Je fais comment, moi, pour les terminer, surtout que c'est de la VO? Bon sang, c'est très compliqué maintenant d'avoir la suite, donc bah, je me suis arrêtée au tome 5, dans la version originale. Les héritiers de l'Apocalypse, le tome 3. Oui, un jour, je vous promets que je vais réussir enfin à terminer cette saga, surtout que ça y est, Maria Giromale, elle a terminé de les écrire, ils sont tous sortis, ils n'attendent plus que moi. Anthony. Un jour, là aussi, j'arriverai à lire ce carnet de voyage très très mignon sur le Japon. Il me fait très envie, hein, lui aussi, mais je vous jure, il y a des moments, je ne sais même plus quoi lire tellement j'en ai partout et que il faut bien faire un choix et commencer par un. Horus, la projection du tueur. Lui aussi, c'est très récent de son entrée dans ma palle. Donc merci là aussi à Jean-Luc Conessas. J'ai déjà très envie de me plonger dans ce côté de thriller, d'un petit peu de côté mystique, qui ça a l'air aussi un côté peut-être pourquoi pas fantastique, vers l'Égypte en tout cas. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Il était une fée Morgane. Alors lui, ça m'étonnerait qu'il soit là depuis 2021, je pense qu'il est bien plus vieux que ça. Mais il est toujours là, hein. Il est tout petit, hein, lui aussi, donc je pourrais faire au moins l'effort d'essayer de lire 80 pages, hein, mais non, hein. C'est sur donc l'histoire de la fée Morgane, l'une des légendes arthuriennes très connues et qui prend la poussière, lui aussi. Alors là, vous voyez à quel point ma bibliothèque, elle a vraiment des trous dans les sagas, parce que là, vous avez les tomes 1, 2 et 12 de Harry Hole, en sachant qu'au milieu, moi, j'ai le tome 8. N'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Oui, j'ai commencé par le tome 8. Et alors? C'est pas grave. Mais le tome 8, 10, je sais même plus. Mais en tout cas, j'avais voulu essayer de les faire dans l'ordre et vous voyez le résultat, hein, je n'ai toujours pas avancé la saga. Ah, je suis l'abysse de Donato Carizzi. Lui, il faisait partie, d'une des entrées pendant mon calendrier de l'avent livresque de 2025. Je l'avais trouvé, sur Vinted, celui-là, si je ne me trompe pas. Il y avait un lot avec plusieurs, thrillers que je n'avais pas. Celui-ci en faisait partie, donc j'ai beaucoup de Donato Carizzi de retard et il serait temps que je m'y mette. Oh là là, Kael, oui, depuis le temps que je dis qu'il faut que je le lise pour terminer la saga Tiziri à 100%. Un jour. Un jour lui aussi, mais j'adore cette saga et en même temps, je me dis que si j'y retourne, c'est la fin, après il y en a plus. Et j'ai aussi, c'est vrai, entendu des personnes dire que, ils étaient pas si emballés que ça par rapport à Tiziri parce que c'était un petit peu un copier-coller de ce tome de qu'est Tiziri. Mais donc du point de vue de Kael, donc ils avaient un petit peu perdu la magie de la découverte avec Tiziri. Oh lui, il est vieux lui aussi, pareil, ça faisait partie des livres offerts pendant moi si j'en achetais 3. J'aime beaucoup cette promotion. Franchement, je la trouve super pratique pour essayer d'augmenter rapidement et avec un petit côté bonus, les livres manquants de ma palle et un jour, il a l'air cool, hein, parce qu'on dirait une espèce de mix un peu, à la Grudge. Je suis curieuse. Carrion de Loïc Schott. Ah, il a l'air cool celui-ci, un mix entre de la science-fiction, du steampunk, un peu de la fantasy et justement, il y a un côté assez jeu vidéo derrière qui a l'air très intéressant et où d'ailleurs l'auteur va essayer carrément de faire un jeu vidéo basé sur ce roman. Ça a l'air très, très, très curieux à tester et pourquoi pas après la version donc finale en jeu vidéo. Oh! Killing November, le tome 2. Oh, ça fait des années-lumière que j'ai lu le tome 1, je sais même pas si j'arriverai à m'en rappeler et je sais même pas si j'aurais envie d'aller vers le tome 2 depuis le temps que j'ai lu le 1. Autant vous dire que cette palle est poussiéreuse, mais à un point. Pareil, King of Scots. Maintenant que je suis à jour au niveau de Witch and God, j'aimerais bien essayer de le dénicher, pourquoi pas, en audio, comme ceux des sorcières et des dieux grecs, parce que celui-là, il est en Écosse, donc j'ai très envie d'aller le découvrir et je crois bien que le tome 2, en plus, est sorti. Ah, l'année du gel. Pareil, lui, c'est l'année de sa dernière chance parce que ça fait trop longtemps, je trouve, qu'il est dans ma palle et qu'il n'en bouge pas. Un jour et j'espère vraiment que ce sera cette année parce que quelque chose me dit que sinon il va devoir partir et laisser sa place à un autre, sur les étagères. Ah, L'empathie d'Antoine Renan, le fameux que j'avais voulu lire pour la lettre R l'an passé pour le thriller ABC Polar Challenge
et où j'avais pas le temps de lire presque 500 pages en fin d'année. Peut-être cette année, surtout qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Peut-être. Ah lui, c'est pas peut-être, il faut absolument que je le lise cette année, le troisième et dernier tome de la saga L'Empire du Vampire de J. Christophe. Mais on est d'accord, presque 1200 pages? What? Mais il me faut une vie entière pour pouvoir le sortir et le lire celui-ci. Donc autant vous dire que lui, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté parce que j'ai lu les 2 autres, j'ai adoré et je voulais la version, reliée comme pour les 2 autres. Mais il est gros et il va falloir beaucoup de temps et de courage pour le sortir. Ah, l'héritage de l'Esprit Roi, il faisait partie du PLIB lui aussi et il prend la poussière depuis et je n'ai pas du tout, pensé à retourner le lire depuis. En revanche, l'héritage du Maître Duché, ça fait pas si longtemps que ça, vous voyez qu'il est dans ma bibliothèque parce que 2025 et c'est le troisième et dernier tome de la saga sur le vin avec les vignes de Sarah que j'ai lu l'an dernier et là, j'aimerais beaucoup lire le troisième et dernier tome cette année et clôturer enfin une de mes nombreuses sagas entamées. Ah, l'hypnotiseur, il date de l'an dernier celui-ci. Pareil, on me l'avait offert parce que j'avais acheté des livres à un salon. Il a l'air cool, mais il est gros lui aussi. Il est très gros et je n'avais pas eu le temps de le lire et je crois bien que la lettre K, quand je l'avais reçue, je l'avais déjà lu. Encore un petit Stephen King. Il y en a plein qui traînent dans ma palle parce que j'en ai énormément, comme je vous disais, de retard. Surtout que maintenant qu'ils sont en train de les rééditer en poche avec des nouvelles couvertures très jolies, j'essaye de combler ceux qui manquent dans ma bibliothèque. Et il y en a certains que j'ai lus il y a très 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 longtemps, donc je les remets dans ma palle pour les relire. Et celui-ci, non, je ne l'ai encore jamais lu. Ah, L'ombre de l'Ankou, c'est un des petits, des éditions du Chat Noir qui me faisait très envie quand je l'ai acheté. Il est petit, hein, mais il est pas lu. Il est pas lu, il serait peut-être temps que je puisse le lire parce que, il y en a pas mal aussi des éditions du Chat Noir que je collectionne, que je stocke et que je ne lis pas pour une obscure raison. Ah là, on est sur un collectif de contes des éditions Twinkle. Le premier pour Noël, le second pour Halloween et autant vous dire que, vous voyez, 2024-2022, aucun des 2 n'a été lu. Je les ai, ils sont magnifiques. Franchement, les éditions Twinkle, ils font des livres incroyables, c'est des œuvres d'art à part entière, mais j'en ai beaucoup quand même, de ces œuvres d'art qui sont sur mes étagères depuis un bon bout de temps. Oh là, la chasse de Bernard Minier. Vous savez quoi? Je viens de me rappeler comme quoi il était dans ma palle, grâce à vous, en le regardant. Lui, c'est pareil, je l'ai en dématérialisé et je l'ai mais complètement occulté. Et depuis, Bernard Minier en a sorti, mais what milliards, donc je suis complètement à côté de la plaque avec cet auteur. Oh, La Cité des songes de Giorgia Caldera, c'est vrai qu'il me faisait envie celui-ci. Et pareil, hein, je l'ai en dématérialisé et je l'ai complètement oublié. À la différence de La Cour des ombres que lui, j'ai en version physique et qui a l'air incroyable, mais je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti, il est là et pourtant je le vois, hein, je tourne la tête dans ma bibliothèque, il est face à moi. Il ne demande qu'à sortir et un jour, il faudra que je l'écoute parce qu'il a l'air très sombre et très sympa. Ah, la datcha! Un jour, j'arriverai à découvrir cette autrice et pourquoi pas avec ce roman-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu quelque chose de Agnès Martin-Lugan et notamment La Datcha. Ça a l'air vraiment chouette et j'entends tellement de bien de l'écriture de cette femme que j'ai très envie de découvrir ce que c'est. Oh waouh, le second tome de L'Héritage du Rail. Ouah, 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 Morgan of Glencoe, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le second tome, je l'ai peut-être depuis 2021, oui, comme vous voyez, ma mémoire était, occultée et je l'ai pas lu depuis et franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le premier. J'ai des bribes de mémoire, mais il faudrait que j'y aille. Peut-être que lui aussi, ça va être un peu sa dernière chance. Pourtant, j'aimais beaucoup, mais on va voir ce que ça peut donner. Encore un Loïc Shot avec la famille Miller. Je les ai tous de l'auteur et je n'ai lu que Rebecca pour le moment, mais j'avais beaucoup aimé sa plume. Et comme il faisait un déstock de toutes ses œuvres, j'en ai profité pour pouvoir les rajouter à mon énorme bibliothèque et les faire patienter là aussi, parmi tous les autres qui attendent depuis bien plus longtemps que cela.
Encore un Donato Carrisi, c'est pareil, j'ai beaucoup de livres de l'auteur que je n'ai pas encore lus. Pourtant j'aime beaucoup sa plume et ce qu'il fait, mais manque de temps et c'est dommage, les journées ne sont pas assez longues pour tout faire. Un petit Agatha Christie que j'ai là, depuis, fort, fort longtemps et que je ne pourrai jamais revendre vu qu'il a été à moitié dévoré par des souris pendant mon déménagement. Ah, La Fureur des siècles, pareil, un des vestiges du Plib que je n'ai toujours pas lu et que j'ai oublié dans ma palle dématérialisée. Lui aussi, je l'ai en dématérialisé, mais vous voyez là, je l'ai chez Audible et lui, je l'ai acheté. Donc ce serait bien que j'arrête de l'oublier, hein, parce que en plus la Guilde des Ombres, chaque tome a été scindé en 2 parties. Autant vous dire qu'il y a matière à, surtout que, ouais, 1438 minutes d'écoute, il va falloir être accroché. Ah, la librairie des poèmes infusés. Je l'ai acheté l'an dernier, celui-ci, lors l'une des dernières campagnes Ulule des éditions Twinkle. Je veux très envie de le lire pour cette année, pour cet hiver avec le Cold Winter. Nous sommes en février. Officiellement, le Cold Winter est terminé, même si moi j'aime bien le prolonger vraiment jusqu'à la fin de l'hiver classique, on va dire. Et il n'est pas encore sorti. Croisons les doigts, l'hiver n'est pas encore fini. Encore un Stephen King. Celui-ci, ce serait une relecture parce que je les avais lus il y a... Oula, pendant que j'étais au collège ou au lycée, je ne sais plus. Et j'aimerais bien me le remettre en mémoire parce que j'aime beaucoup La Ligne verte. Les 2 là font partie de la même saga. Ça, c'est le tome 2, ça, c'est le tome 4. Et comme vous pouvez le constater, il me manque donc le 3. Donc le 1, je l'ai lu, il faut que je me mette à lire le 2, que j'achète accessoirement le 3 pour pouvoir ensuite lire le 4. Oh oui, La Nuit des fous, j'ai très envie de le lire celui-ci aussi. Et à chaque fois que je me dis: «Allez, ça y est, c'est la bonne, j'y vais», j'ai déjà lu la lettre S pour mon ABC Polar Challenge. Encore. Cette année, on remet les compteurs à zéro, la lettre S pour le moment est libre, j'espère que je pourrai la remplir avec ce titre-ci. J'entends tellement de bien de ce titre, là où les arbres rencontrent les étoiles. Un jour, franchement, j'ai vraiment très envie de le lire, surtout que j'ai vraiment envie de me plonger beaucoup plus dans ce que font les éditions de Charleston, parce que j'aime particulièrement leur ligne éditoriale. Et celui-ci fait vraiment partie de ceux que j'ai très 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 envie de découvrir. Encore un Laetitia Arnoux avec Là où réside l'hiver, qui serait donc parfait pour la lecture de saison. Mais au vu du petit patapouf que c'est, non. Je pense que clairement ce sera pas encore cette année, ou tout du moins pas cet hiver, que je pourrai le lire. Là, on va enchaîner tous les tomes de la Passe Miroir que je n'ai toujours pas lu de mon coffret, pourtant si beau et merveilleux. J'ai lu le tome 1, je n'ai encore jamais accédé à la suite, ni même à l'ex libris, qui pourtant pourrait être vite lu vu qu'il fait à peine 50 pages. Donc le fameux quatrième et dernier tome, et on passe ensuite à un collectif des éditions du Chat Noir, venant d'une campagne Ulule à laquelle j'ai participé l'an dernier, et je l'ai reçu un petit peu tard par rapport à ce que j'avais prévu pour pouvoir le lire et malheureusement, une fois que je l'avais reçu, le pack était quasiment terminé. J'avais bouclé toutes les lectures que j'avais prévues et celui-ci est passé à la trappe. On va voir peut-être pour le lire cette année. Là, vous avez tous les tomes qui me manquent de la trilogie d'Aevabad à lire, mais honnêtement, vu la superbe lecture qu'était le tome 1, ça y est, j'ai déjà rien que voir la couverture avec vous, j'ai très envie de retourner dedans, même si, oh là là, plus la saga passe, plus les pages augmentent et plus mon temps, va diminuer, je le sens. Ah bah, encore un patapouf que j'ai pas eu le temps de lire, hein, mais peut-être qu'il faudrait que j'achète des livres moins gros pour pouvoir les lire, qui sait? Mais en tout cas, le premier tome de la trilogie de la bibliothèque a l'air très, 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 très chouette, mais il est assez contemplatif et donc il faut avoir le temps de se poser pour bien l'intégrer et c'était pas le cas à présent, hein, donc c'est pour ça que je n'ai d'ailleurs acheté que le tome 1 et que j'attends de pouvoir le lire, de savoir si je l'aime avant de basculer vers le tome 2. Oh, La vie invisible d'Adi Larue. Il a été réédité tellement de fois et repassé par tous les formats et je n'ai toujours pas lu ma version originale, que j'ai donc depuis visiblement 2020. Il faut que j'arrête avec les dématérialisés puisque je ne pense jamais à y aller. Encore un Franck Tillier que je n'ai pas lu. Là, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie avec, je ne sais plus comment s'appelle son personnage principal, bravo. Mais je sais que celui-ci, je l'ai, qu'il faut que je le lise, un peu comme tous ceux que vous voyez, défiler dans cet onglet pâle. Encore un que j'ai en dématérialisé et qui était pour le Plib et que je n'ai toujours pas lu.
Lui, il est pas dématérialisé. Je l'ai dans ma bibliothèque, il est magnifique. J'adore le côté badass de ce démon-là qui a l'air incroyable. Mais vous voyez, quasiment 600 pages. Je vous dis, je ne prends que des pavés. Oh qu'il est vieux celui-ci! Il est bien plus vieux que 2022 parce que je pense que c'est vraiment cette édition-là que j'ai, celle de 2004. Donc on doit vous dire que ça fait un bon bout de temps qu'il est ici. Je l'avais déjà lu il y a très longtemps de cela et je l'ai récupéré, dans l'un de mes déménagements et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas me le remettre, en mémoire?» et bah, j'ai pas dit quand, hein, j'ai pas dit quand. Le clan des Baleines. Ah, il a l'air très chouette. J'ai pas eu le temps de le lire à temps, donc pour, le prix Livre Addict d'il y a 2 ans maintenant, si je me trompe pas et il a l'air pourtant très chouette, hein, mais il est pas si gros que ça, lui, pour une fois. Mais vous voyez comme quoi finalement, c'est pas pour ça que j'arrive à les sortir pour autant. Le second et dernier tome de la duologie Le Cœur de Démon. Promis, monsieur Hayden Fox, promis, cette année, j'arrête de commencer les autres sagas que vous écrivez et je termine enfin celle-ci. Ah, le dernier des Yakuza, c'est pareil, je l'ai depuis, mon abonnement Cube et il a l'air très, très chouette, mais pourtant, il prend le temps, lui aussi, d'être sorti. Lui, je l'ai encore laissé dans ma palle, même s'il est, actuellement en vente sur Vinted. Je compte le reprendre en version audio, comme je vous disais, parce que j'aime bien les livres de Nicolas Beuglet en audio. Et pour le moment, tant que je ne l'ai pas vendu, je le laisse par ici, au cas où, je ne sais pas pour quelle raison, je changerai d'avis pour le lire en version papier. Ah oui, 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 celui-là que j'avais adoré le tome 1 et que je n'ai toujours pas enclenché le tome 2 et que je crois bien que tous les autres tomes sont sortis maintenant en version poche. Mais purée, le prix de ces poches, justement, il pique, hein. La vache! Donc il me faut du temps et de l'argent pour pouvoir et le lire et compléter ma collection. Ah tiens, le manuscrit inachevé. J'ai un doute, je pensais l'avoir lu. S'il est là, c'est soit que j'ai oublié de l'enlever, soit que, finalement je l'avais pas lu. Il faudrait que je relise les premières pages pour me le remémorer et savoir si c'est donc, un oubli qui reste dans la palle ou si c'est ma mémoire qui me fait défaut et que je ne l'ai pas lu du tout. Ah, Le Monde perdu, celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres et j'attends désespérément de trouver en boîte à livres Jurassic Park pour essayer de les lire, dans le bon ordre. Même si je connais les films par cœur, j'avais très envie de découvrir les livres dans le bon ordre et vous voyez, hein, j'ai Le Monde perdu, mais je n'ai pas Jurassic Park. Ah, Le Parfum de l'impératrice, il est là depuis le PLIB lui aussi. Je l'ai commencé, je crois que j'ai lu 2 chapitres, 3 peut-être? Toujours pas terminé. Je l'avais mis en pause, parce que je sais plus, je devais avoir quelque chose de prioritaire à lire par rapport à lui et je n'ai jamais repris la pause finalement. Donc un jour peut-être et peut-être que j'irai vers le tome 2 si le 1 me plaît. Alors lui, il est dans ma palle, mais je vous avouerai que j'ai très envie de le sortir pour ce printemps. Parce que j'ai acheté le tome 1 l'an dernier, j'ai pas eu le temps de le lire malheureusement, mais le tome 2 sort cette année et j'ai un feeling qui me dit que je le sens, je vais aimer cette saga et j'ai très envie donc de lire le premier tome pour savoir si mon feeling était bon ou non. Oh là là, ils sont encore là, eux. Franchement, je n'ai aucune excuse. À la base, je ne les avais pas lus parce que je n'avais que le tome 6 et pas le tome 5 et honnêtement, je ne pouvais pas, passer à côté de presque 700 pages pour lire le dernier tome. Il m'aurait manqué beaucoup trop d'éléments, surtout dans cette saga où franchement, chaque élément est très, très important. Donc j'ai galéré, j'ai attendu, j'ai acheté le tome 5 et vous croyez que je l'ai lu depuis? Absolument pas. Absolument pas. J'ai même un autre livre de Brent Weeks, que vous verrez plus tard dans ma palle et qui prend lui aussi, la poussière, mais je les garde précieusement pour, je ne sais quelle raison. Un autre que j'ai trouvé en boîte à livres qui me fait très envie, mais j'ai une fois de plus déjà lu la lettre C, donc il va encore attendre et puis il est gros lui aussi, hein et pourtant lui, c'est pas un de ceux que j'ai envie de redonner sans l'avoir lu parce qu'il a l'air vraiment chouette, très intéressant. Il faut absolument que j'essaye de trouver un moment pour le sortir. Lui aussi, il faisait partie du PLIB si je ne me trompe pas. Et lui aussi, il n'a jamais bougé de ma palle dématérialisée. Le troisième et dernier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux, vous pouvez être sûr et certain que cette année, je vais le lire. Je fais presque un tome par an en audio
parce qu'ils sont assez conséquents. Celui-ci, c'est mon tome préféré. J'ai très envie, une fois de plus, de terminer une saga. Celle-ci, c'est sûr, vous allez en entendre parler d'ici la fin de l'année. J'essaye d'enchaîner rapidement parce que je vois qu'on est à 22 pages sur 34 et qu'il y a déjà 40 minutes que je parle presque. Donc, enchaînons avec les fameux tomes de Arcea, la fameuse BD dont vous avez vu le artbook précédemment. Et donc, j'avais 2 tomes et non un qui me manquait. Mais pareil, c'est une BD, c'est censé aller vite. Il faudra quand même que je me bouge pour les sortir. Ah bah, le fameux autre livre de Brentwix dont je vous parlais, il est ici. Les Chroniques de Kylar, que j'avais adoré, la saga des ombres. Et j'attendais avec la plus grande des impatiences de pouvoir renouer avec l'univers de Kylar. J'ai sauté sur la sortie. Vous croyez qu'il est sorti donc de ma palle? Absolument pas. Et je ne sais pas ce que j'attends. Oui, si, peut-être d'avoir du temps de lire une fois de plus un énorme pavé. Oh, Les Disparus de la Lagune de Donna Leon, j'ai pas eu le temps de le lire. Je suis désolée, Raïssa, si tu vois cette vidéo. Je ne l'ai pas oublié, il est toujours bien sagement au chaud dans ma bibliothèque. J'ai très hâte de le lire et à chaque fois que je passe devant, je pense à toi. J'espère pouvoir le sortir cette année. Les Enfants de Pickwood, il est en pause depuis longtemps, malheureusement. J'espérais revenir dessus. Je trouvais la lecture un petit peu laborieuse, donc je me suis dit que c'était peut-être pas le moment. Pour le moment, je suis pas retournée dessus. J'espère vraiment pouvoir y retourner parce qu'en tout cas, le pitch avait l'air fortement sympathique. Barbara Abel, un petit peu comme Karine Gable, puisque j'ai rencontré les 2 autrices en même temps, et donc depuis, aucun des 2 livres n'a été lu. Oh là là, Les gens de Roquebrune, tome 2. J'ai honte là aussi, que j'avais adoré le tome 1, qui se terminait de manière tellement abrupte que j'étais archi frustrée, et que quand l'autrice m'a dit: «Ça y est, j'ai écrit le tome 2», je me suis ruée l'acheter. Et voilà, très bien, hein, je l'ai acheté, oui, mais donc je l'ai toujours pas lu et ça craint franchement parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et parce que j'aime beaucoup discuter également avec l'autrice qui est très agréable avec qui parler. Oh là là, les muses d'Alex Michaelides depuis des années, il est là, il a l'air incroyable et plus je vois la note descendre et plus je me dis: «Aïe aïe aïe, il avait l'air tellement chouette et j'ai tellement peur d'être déçue». C'est pour ça que lui, je vous avouerai que j'attends. Il a l'air parfait, pareil pour la période automnale, ce qui a un côté un petit peu Dark Academia dans ce thriller qui a l'air pourtant incroyable, qui est vers Oxford en plus, si je ne m'abuse. Très envie d'y aller et en même temps, je redoute d'y aller. Ah, Les Naufragés du temps, j'ai galéré à me le procurer celui-ci. Et maintenant que je l'ai, il attend, hein. Il attend, il a l'air très chouette. J'aime beaucoup en tout cas l'ambiance qui se dégage de cette couverture brumeuse, de cette excellente moyenne aussi. J'attends de pouvoir enfin le découvrir. Ah, ce roman des éditions du Héron d'Argent, j'avais participé à une campagne Ulule. Je le trouvais somptueux. Il avait l'air assez sombre, ça a l'air très chouette, avec ce village où les gens tuent des enfants. Parce que, oui, hein, pourquoi pas, ce sont les 2 premières lignes du récit. Je me dis, oh, l'ambiance fait fort. Il faudrait que je le lise parce que j'ai encore un autre livre des éditions du Héron d'Argent que je n'ai pas lu. Et un peu comme tous, hein, ils sont là, ils sont beaux, ils sont gros et ils attendent. Encore un duplipe dématérialisé que j'avais complètement oublié. Et depuis, malheureusement, les éditions Crainte Chimère avec qui j'étais partenaire ont fermé. Ah, Lonesome Dove, j'ai lu le 1 l'année dernière, c'était très, très chouette. J'ai très envie d'aller vers le tome 2. J'hésite encore, parce que j'ai la version papier et il y avait l'audio qui se baladait dans l'abonnement Audible. Je vais voir ce que je peux faire entre ces 2 versions. Ensuite, nous avons Lore, qui est là aussi depuis un bon bout de temps, qui avait l'air incroyable et comme beaucoup, hein, c'est un pavé. Je le laisse encore dans ma palle parce qu'il me fait toujours envie. Encore un petit Franck Tillier avec celui-ci, c'est le premier de la saga Hennebelle et pareil, hein, c'est un peu comme celui de Charcot, je les ai lus un peu dans le désordre donc je garde précieusement tous ceux qui me manquent pour pouvoir les lire un jour dans le bon ordre. Encore un des éditions du Chat Noir, mais qui était pour le Plib et que j'ai en dématérialisé et oublié. Encore un Donato Carizzi. Décidément, avec Franck Tillier, c'est ceux que vous voyez revenir le plus souvent, j'ai l'impression. Ah, celui-ci, c'est le seul de Caroline Millet que j'ai pas encore lu, parce que j'ai lu toute la saga des saisons Cosy. Et celui-ci, c'est son livre de recettes de cuisine Cosy, autour justement des 4 saisons. Quelque chose de très gourmand, j'ai feuilleté, c'est délicieux à souhait, mais je ne l'ai donc pas encore lu en entier. Encore un en dématérialisé, décidément, mais là c'est un Cosy Mystery des éditions de Charleston.
Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, malgré les 14,2 de moyenne, donc à voir. À Meute, peut-être qu'il était pour le PLIB, j'ai un gros doute. Je sais juste que je l'ai en dématérialisé, qu'il a une excellente note qui m'intrigue beaucoup et que, bah, lui non plus, je n'ai toujours pas réussi à le lire. Lui, en revanche, je l'ai en physique et j'ai très envie de lire parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le troisième parce que, bah, la fin du second me laissait dans une expectative incroyable. Un autre tome de Donna Leon qui me fait penser là aussi à Raïssa, pareil que le premier, je ne t'oublie pas et je pense fortement à toi à chaque fois que je regarde ma bibliothèque avec ces titres-là. Celui-ci, à chaque fois, j'ai envie de le lire dans la période hivernale et à chaque fois, bah, je l'oublie parce que je l'ai en e-book. Un jour, j'arriverai certainement à lire ce policier. En plus, la lettre W, ça pourrait être pas mal. Les 2 éternels tomes de Nevernight de Jay Christophe, que je n'ai toujours pas lu parce que j'ai préféré commencer la saga de l'Empire du Vampire plutôt que de terminer Nevernight avant. Mais ils me font tous les 2 fortement envie car j'avais beaucoup aimé le premier tome et là aussi, ce sont des petits pavés et j'ai plus envie, j'avoue, de terminer d'abord la saga de l'Empire du Vampire vu qu'il ne me reste plus qu'un seul tome et peut-être enfin après basculer sur les Nevernight. À Noces d'enfer, c'est pareil, je l'ai en dématérialisé et lui, plus ça va et moins ça va parce qu'à chaque fois la note, elle dégringole et quand je vois les commentaires qui y sont associés, il y a rien de bon donc c'est vrai que mon envie a un petit peu décliné pour ce titre-ci. Ah, celui-ci, il faut que je le découvre aussi parce que je l'avais, gagné en participant à un concours sur un blog que je suis, que j'aime beaucoup et bah, j'avais remporté celui-ci que je ne connais absolument pas et donc il faudrait que j'assouvisse ma curiosité pour pouvoir enfin le découvrir. À Nox aussi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai celui-ci et bah, un petit peu comme ceux du Chat Noir, qui me restent, hein, je les garde précieusement pour un jour, pouvoir les découvrir mais je ne sais pas quand. Old Forest, ça fait pas longtemps qu'il est là, lui, et il me faisait terriblement envie. L'auteur m'en a parlé, mais en monts et merveilles, ça m'a hypé de fou. Je l'ai acheté pour mon calendrier de l'avant livresque et il attend bien sagement de pouvoir être lu un jour parce que j'ai très envie de le lire. En plus, sa couverture incroyable pour l'hiver. Opération Hadès, je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Il est dans un fâcheux état, mais son résumé un petit peu noir avec une étrange épidémie qui rappelle fortement une qu'on a connue, me donnait envie de le découvrir, mais j'ai pas encore eu le temps de le sortir. Ensuite, on arrive à ce magnifique ouvrage qui est Où ce que vous voudrez de Joe Walton. Et j'adore. Regardez cette couverture, elle est sublime. Elle me donne envie d'aller voyager à Florence, dans un côté un peu historique. Et pourtant, malgré le fait qu'elle me fasse super envie, cette couverture, bah, j'ai pas encore trouvé le temps, malheureusement, de le sortir. Ah, Pas de froid de cœur chaud. C'est l'une des dernières campagnes participatives à laquelle j'avais donc participé pour Stéphanie Manita. J'avais beaucoup aimé tous les autres textes qu'elle avait faits, donc il me reste plus que celui-ci à découvrir. En revanche, lui, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle. Il me faisait terriblement envie sur le moment où je l'ai acheté et j'ai jamais trouvé le moyen de sortir pareil, un petit pavé de moins 500 pages et dont la moyenne descend constamment. Elle chute et là, elle est arrivée à 14 et il faut que je le sorte, mais il a l'air peut-être un peu plus sympa à lire en été. Phobos, ça fait un bout de temps qu'il est là lui aussi. J'ai réussi à lire la BD pour voir ce dont ça parlait un peu, mais les romans, encore jamais réussi à me décider pour les sortir de la palle. Les Pixies, il y a tous les tomes, je vais directement passer à la page suivante parce que vous voyez, voilà, ils sont tous là. Je les ai déjà lus, mais je les ai remis par ici parce que depuis le déménagement, je ne les avais pas lus. Donc ce serait l'occasion de vous en parler parce que j'ai une idée de vidéo dans la tête et de pouvoir me les remettre ici en mémoire. Ah, ce livre, il est tellement chouette. Je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore terminé parce que ça reste quand même une encyclopédie, donc c'est pas le genre de livre que j'aime bien lire en une seule fois. Mais un jour, je le terminerai jusqu'au bout. Encore un livre de Loïc Schott qu'il me faut découvrir et qui est rentré dans ma palle grâce au calendrier de l'avant livresque. Maintenant, il me reste plus qu'à découvrir ce que recèlent les promises aux ténèbres. De même que celui-ci, qui est encore un Laetitia Arnoux, Quand l'aube sera d'or.
J'ai mais alors très envie de me plonger dans ce roman historique pendant les années folles. Ça a l'air très chouette. La couverture me fait penser à un style un petit peu à la Gatsby le Magnifique. Ça a l'air très chouette. J'ai bien envie de le sortir et quand je vois cette excellente moyenne, ça me donne encore plus envie de m'y plonger. Page 30. Lentement mais sûrement, nous arrivons vers la fin avec Quand vient la Horde. Je crois qu'il est là depuis le Plip, celui-ci. Il serait peut-être temps que je le sorte parce qu'il a pas mal de bonnes notes et je crois qu'il a l'air assez, particulier et en même temps très intéressant, donc ça ne fait que m'intriguer. Oh là là, le second tome de Que la mort soit douce. J'avais beaucoup aimé le premier tome et cette fin «horrible» entre guillemets me laissait dans l'expectative, donc j'avais acheté le second tome que j'ai très largement eu le temps de passer à ma mère, qui a largement également eu le temps de lire les 2 tomes que je n'ai toujours pas lu la conclusion de cette duologie. Ah, Requiem pour les fantômes. J'aime beaucoup ce que fait Catherine Arden et j'avais très envie de découvrir cette version, fantastique mixée à de l'historique. Ça a l'air très, très chouette. Il est dans ma palle, lui, depuis, que je l'ai fait rentrer, pour le calendrier livresque également. J'ai très, 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 très envie de le découvrir et j'espère fortement pouvoir le sortir très bientôt. Ah, le premier tome de Rock and Rose, The Mask of Mirrors. Cette couverture, elle est sublime. Ce nombre de pages l'est un peu moins et c'est de la VO. C'est de la VO avec de la fantaisie vachement complexe donc lui, il faut être bien concentré pour le lire jusqu'au bout. Je l'ai commencé, mais j'avais tellement d'autres trucs à lire et que lui, comme je vous dis, il fallait être bien à fond dedans pour pouvoir tout comprendre parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques, d'enjeux, sociétaux. Il y a une hiérarchie au niveau, de la fantaisie avec ses masques justement, donc il y a plein de choses qu'il faut vraiment bien suivre. Il est très intéressant et j'ai fortement envie déjà d'aller vers la suite de cette trilogie, mais ça fait tellement longtemps que j'ai même pas fini le tome 1 que pour le moment, je me calme. Il faut d'abord que je le lise en entier. Ah Rouille, ça fait un moment lui aussi qu'il est dans ma palle et malgré le fait qu'il m'intéresse, que j'aime beaucoup cette jolie couverture et que j'ai très envie de lire un peu plus de science-fiction parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus finalement de fantasy que de SF et beh, pourtant, il est là et il attend sagement, hein. Shutter Island, le dernier de Dennis Lehane que j'ai dans ma bibliothèque. Alors lui, je l'ai lu mais il y a très, très, très longtemps et à force de re-regarder le film que j'aime beaucoup, ça m'a donné envie de le relire, donc il est par ici. Six Crimson Cranes, parce que je l'ai en version originale et j'aime d'ailleurs énormément cette couverture qu'il y a en VO, mais il a largement eu le temps d'être traduit hein, et que je n'ai toujours pas lu la version originale. Alors est-ce que ce sera la VO ou la VF que je lirai au final? Je ne sais pas encore, mais il serait peut-être temps que je me décide enfin à le sortir. Ah, Skin of the Sea, j'ai très envie de le lire lui aussi. Il est en anglais et j'aimerais bien le lire en été parce qu'il parle de sirènes, donc ça a l'air très, très chouette. Ah, un petit classique avec Sleepy Hollow que j'ai lu en version audio. Je pensais le lire pour la période Halloweenesque, finalement je l'ai complètement zappé et c'est pas grave, hein, il est dans mon abonnement Audible et tant qu'il est gratuit, je vais le garder un petit peu au chaud comme ça. Ah lui, je l'ai laissé dans ma palle, mais il est en vente actuellement sur mon Vinted. C'est un livre en VO, là aussi et j'étais très hypée pour le découvrir, quand je l'ai acheté, surtout quand l'autrice m'avait contactée et depuis, je ne vais pas spontanément dessus et l'autrice, m'a fait un sale coup derrière aussi, donc je vous avouerai que ça m'avait un petit peu gâché ma joie malheureusement. À voir après si ma curiosité me laisser tenter. Ah, Sombre Tilly, toujours là, je voulais le lire pour le pack, je n'ai pas eu le temps, mais il a l'air très, très chouette. J'aime beaucoup la couverture là aussi et ça fait partie des livres des éditions du Chat Noir que je collecte, que je collectionne, mais que je ne lis jamais. Ah, L'Appel du pouvoir, le premier tome de la trilogie Sous l'œil d'Udjat. J'ai très envie de le lire, lui aussi, un historique dans l'Égypte antique avec apparemment une femme forte en tant qu'héroïne. Ça a l'air tellement chouette. Mais je sais pas. Le tome 2 est sorti. Si je ne me trompe pas, le tome 3 est sorti aussi, ou alors va sortir incessamment sous peu, mais je crois qu'il est sorti. La couverture me hype, l'intérieur me hype, le résumé avait l'air incroyable. Et depuis que je l'ai, je n'y vais pas. C'est bête, hein,
Mais il y a eu des retours comme quoi il y avait une romance assez présente à l'intérieur et j'étais: «Ah bah non, je l'ai pas acheté pour une romance, je l'ai acheté pour un côté historique» et je pense que c'est ça qui m'a freinée donc il faudrait que je lise le tome 1 pour, voir si c'est vraiment le cas et après, bah, si jamais je me rends compte que ça tourne trop autour de la romance, bah, je le revendrai, hein, mais s'il est plutôt côté historique, je pense que ça pourrait m'intéresser et me faire basculer vers le tome 2. Ah, Sous un carré d'immortel, il me faisait tellement envie quand il est sorti celui-ci par sa magnifique couverture, parce que c'est Nina Gordier qui l'a écrit et parce qu'il a l'air incroyable. J'ai très envie de le lire lui aussi, bah, pareil, hein, comme tous les éditions du Chat Noir que j'ai, hein. Stories from Snowdonia de Jérémy Angelo, un des éditions Twinkle que je n'ai pas encore lu là aussi. Il est assez épais, mais c'est parce qu'il recèle 2 histoires en une, donc il serait parfait pour l'hiver, mais bah, je le vois là-haut, hein, parmi tous les Twinkle que je n'ai pas encore lus. Il attend bien sagement. Oh alors là, lui, c'est pareil, hein, il attend sagement, mais depuis bien longtemps que je daigne enfin découvrir La Plume de Fred Vargas et je l'avais acheté parce qu'il avait sorti dans une version, reliée, cartonnée en poche, que j'ai trouvé ça assez original et très joliment fait et je me suis dit: «Bah, justement, c'est l'occasion de découvrir cette autrice avec celui-ci dont beaucoup de gens parlent et le trouvent très chouette» et ben non, hein. Un jour, j'arriverai à le lire, pourquoi pas pour enfin valider la lettre V en plus de mon ABC Polar Challenge, hein. Ah, The Fisherman, lui aussi, il a l'air incroyable, les gens en disent beaucoup de bien et d'ailleurs, je suis étonnée qu'il n'ait que, 15 parce que, bah, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. C'est un livre d'horreur, ça a l'air très chouette. Il est ultra shiny, ça se voit pas là, mais la couverture a un effet miroir très sympathique et j'ai pas eu le temps de le lire pour le pli, mais là, il est là, il est à côté de moi, je le vois et il me fait très envie. À toutes les nuances de la nuit, c'est l'un des derniers romans que j'ai fait rentrer dans ma palle parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire. Je suis très, très, très contente parce que j'ai terriblement envie de le découvrir. C'est un énorme pavé encore de chez Sonatine. Il est presque aussi lourd que Les Somnambules, que j'avais adoré, mais qui a rien à voir avec toutes les nuances de la nuit. Il a l'air excellent. La belle moyenne de presque 18 l'atteste. Il ne me reste plus qu'à le sortir. Ah oui, un passé englouti, je l'avais eu, bah, pareil à mon anniversaire, mais l'an dernier celui-ci et j'avais très envie de le découvrir. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve magnifique. Il y a une ambiance, quelque chose qui m'attire à l'intérieur. Oh lui, ça fait un bout de temps aussi que je l'ai, La Cosmologie de monstres. Je crois qu'il est passé parmi pas mal de maisons d'édition que je n'ai toujours pas lu la mienne et et pareil, hein, je l'ai en dématérialisé et je l'oublie complètement et pourtant il a l'air très sympa. Ah, une deuxième veine, oui aussi lui aussi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, parce que j'avais rencontré l'autrice sur un salon. Elle m'avait donné envie avec son roman et ça faisait très longtemps qu'il y avait pas de notes à ce niveau-là et là, quand je vois qu'elle a une extrême mauvaise note, je suis fortement étonnée parce que, moi, en tout cas, à la vue du résumé, de ce qu'elle m'en avait dit, ça me semblait pas mauvais du tout. Ça m'intrigue d'autant plus. Là, j'ai ma curiosité qui a piqué pour aller voir pourquoi cette note alors que, normalement, ça recelait monts et merveilles. On arrive à la dernière page, hein, avec les 2 derniers que vous pouvez voir ici. Une mélodie pour les fantômes, pareil, hein, des éditions du Chat Noir que j'avais espéré lire cette année pendant le Pâques, où je n'ai pas du tout eu le temps. J'aime beaucoup également la très jolie couverture. Il y a quelque chose d'assez mélancolique, d'assez doux qui s'en dégage. Ça a l'air très, très chouette. J'ai bien envie de le découvrir lui aussi cette année et de même que Zodiac Switch, hein. J'ai le second tome en dématérialisé, j'avais beaucoup aimé l'originalité du premier et le tome 3 a eu le temps de sortir, hein et j'ai toujours pas lu le 2. Donc il serait temps, hein, là aussi parce que, j'ai du retard. Ça a l'air très, très chouette et j'aimerais bien, découvrir le second tome de cette saga et si ça me plaît, basculer enfin vers le troisième et dernier tome et conclure enfin une trilogie et une saga que j'aurai en cours. Et me revoilà de ce côté de l'écran pour la conclusion de cette vidéo. Parce que ça y est, vous aurez donc vu l'intégralité, pour le moment en tout cas, de ma palle. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors elle est moins longue que la wishlist, hein, je vous l'avais dit, mais elle est quand même pas mal fournie. Est-ce que on a des lectures en commun ou est-ce que vous en avez lu certaines qui sont dans ma palle et où vous me dites: «Il faut qu'elle en sorte parce que cette lecture est trop bien, vite, sors-la de ta bibliothèque et va la lire de ce pas». Racontez-moi tout, qu'on puisse échanger là-dessus et
De même que cette wishlist, presque la vidéo va sortir qu'elle sera déjà un petit peu changée, chamboulée, parce que, bah, ce sont 2 listes qui sont complètement évolutives, tant par les livres qui sont rajoutés que ceux qui en sortent. Bref, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. J'espère également que vous n'avez pas été trop choqués si vous avez vu un nombre de livres indécent dans une palle, et encore, ils sont pas tous en physique, hein, j'en ai beaucoup en dématérialisé ou en audio. Mais donc vous n'avez pas été choqués par tous ces livres qui attendent, patiemment, sagement, en prenant la poussière que je daigne enfin les ouvrir. Bref, comme je vous disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!